Salut à toi sur cette nouvelle vidéo du professeur 7. Donc, sur la première vidéo que tu as pu voir de base, j'avais relaté du biais directionnel, des structures de marché, ok, mineur, majeur. On n'est pas réellement rentré dans les détails, mais réellement que tu comprennes qu'est-ce qu'une structure de marché, comment elle est faite, pourquoi, qu'est-ce qu'une structure à la hausse, une structure à la baisse, comment l'identifier. Ensuite, on a relaté des zones, d'accord. Donc, tu vas avoir les zones d'initiation et les zones de déséquilibre. Donc, pour moi, deux zones qui sont les plus pertinentes sur le marché, d'accord. Et maintenant, on va rentrer dans quelque chose de plus intéressant qui va être lié à l'attente. La phase 3 du protocole qui va être d'attendre le prix dans les zones, ok? Donc, je te laisse directement arriver sur l'écran. Comme je te le disais tout à l'heure, on est arrivé au biais, on est arrivé aux zones. Aujourd'hui, on va relater de l'attente du prix, la réaction du prix et la gestion de position, évidemment, si on a le temps. Alors, l'attente du prix, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, le fait de faire preuve de patience et de discipline. Comme tu peux le voir, hein, je t'ai fait un petit tableau simple, efficace, avec les avantages et les inconvénients. Donc, on va d'abord relater des avantages. Donc, dans un premier temps, le fait d'être patient, ben déjà, c'est quelque chose qui va pouvoir t'aider dans ta vie de tous les jours, hein. En réalité, demain, tu as envie de créer du succès dans ta vie, de la réussite, de créer quelque chose de long, durable et périn dans le temps. Il n'y a que la patience, d'accord? Rome ne s'est pas faite en un seul jour. Rien n'a été fait comme ça du jour au lendemain. Une réussite ne se fait pas en un jour. Tous les gens que tu vas pouvoir voir sur les réseaux sociaux sortir des Lamborghini, des ci, des ça, des nanana, leur réussite ne s'est pas faite en un jour. Si, évidemment, leur réussite est réellement là et que ce ne sont pas des scammers qui sont juste en train de se foutre de toi avec tout plein de trucs qui ne sont pas eux. Mais bon, c'est un autre sujet. Donc, retournons sur les avantages. La patience te sera toujours récompensée. Si tu es patient dans ta vie, d'accord, tu mets des actions en place constamment, que tu es discipliné, ordonné, organisé, et persévérant et que tu laisses le temps au temps, la patience te sera toujours récompensée. C'est quelque chose de fondamental dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme, d'accord? Un homme avec un grand H, c'est quelque chose de fondamental. Il faut que tu sois patient dans ta vie, d'accord? Mets des actions en place, ne mets pas des actions gargantuesques en place pour qu'après tu sois totalement démotivé, que tu n'aies plus d'envie, tu n'aies plus rien du tout, ok? Mets des petites actions constantes, avec précision, avec organisation, avec discipline et persévérance, tout simplement, ok? Donc, la patience récompensée. Au niveau des inconvénients, évidemment, ça nécessite de la patience. Donc, si tu n'as pas de patience, déjà, je ne sais pas ce que tu fous sur les marchés financiers. Je te le dis, si tu penses que c'est la loterie, que c'est des paris sportifs, que c'est aussi simple que le casino, t'es totalement à côté de la plaque, mon loulou. Je te le dis, totalement à côté de la plaque. Donc, tu dois réellement te recentrer et réussir à comprendre et te poser les questions. Est-ce que je suis sincèrement quelqu'un de patient? Et si tu te trouves patient, ou alors même si peut-être que tu te dis que t'es patient, quand tu seras sur les marchés avec du vrai argent, on verra si t'es réellement patient. Ensuite, la confiance basée sur les données, sur les datas. Comme je l'ai dit sur mon ancienne vidéo, il faut que tu comprennes, que tu arrives à comprendre en tout cas, que sans data, tu n'arriveras pas à avoir assez d'estime et de confiance en ton plan, en ton protocole. Et ça, c'est d'une importance tellement haute. Réellement, c'est si important de réussir à se dire que j'ai assez de data qui me montre A plus B que ça fonctionne. Ça fonctionne en 2025, ça fonctionne en 2024, ça fonctionne en 2023, ça fonctionne en 2020, ça fonctionne en 2006, ça fonctionne en 2008, ça fonctionne en 2017, ça fonctionne en 2001, ça fonctionne en 1998. Pourquoi ça marcherait pas en 2026? Pourquoi ça ne marcherait pas en 2027? Pourquoi ça ne marcherait pas en 2030? Donc, ces data vont t'apporter cette confiance et vont t'aider et vont t'alléger émotionnellement et psychologiquement pour pas que tu fasses ces erreurs émotionnelles, d'accord, où tu te fais enlacer par toutes tes émotions et tu te fais prendre directement à la gorge, et ce qui fait que du coup, tu n'es plus dans cette lucidité, tu n'es plus dans cette rationalité et tu fais les choses par émotion. Et si tu fais les choses par émotion, le marché va juste te baffer. Donc, confiance basée sur les data, d'accord? Et donc, du coup, il faut comprendre que, en fonction de ça, au niveau de ton plan, il va y avoir des moments où tu ne vas pas prendre de position. Et au début, ton corps, ton être va commencer à dire: ah, tu vois, fallait rentrer, t'étais pas obligé d'attendre, le prix il est quand même parti, il a pas touché ta zone. Ça, c'est des Murphy ou des was-was. C'est pas bon. On n'a pas besoin de ça, d'accord? Au début, tu vas avoir des opportunités qui seront manquées. Par la suite encore, mais moi, j'ai des opportunités que je manque. Mais c'est normal, je les manque. Pourquoi? Parce que le marché, c'est du timing. Il faut réagir au marché, d'accord? On n'anticipe pas le marché, on réagit. Donc, si je suis pas devant mon marché au bon moment, que le prix, lui, est dans ma zone, mais que je suis pas devant le marché, il va peut-être me donner des confirmations et il va partir. Ce sera trop tard. Mais c'est pas grave. Pourquoi c'est pas grave? Parce que demain est un autre jour, mais surtout au-delà de ça, parce que mon analyse était bonne. Donc, mes datas sont bonnes. Donc, cela m'amène davantage plus de confiance, davantage plus d'estime, et j'ai davantage plus de force pour réussir à me dire: à ce moment-là, je vais buy, à ce moment-là, je vais sell. Ça évite les transactions impulsives. Donc, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Quand tu es sous le joug des émotions, c'est assez difficile de réussir à être lucide. Et aujourd'hui, ce que tu dois comprendre, c'est que si tu empruntes ce chemin de la spéculation et des marchés financiers, c'est différent que l'investissement, hein, mais je te parle vraiment de la spéculation, ok? Si tu empruntes ce chemin-là, il n'y a pas de retour en arrière. Et ce que tu dois surtout comprendre, c'est que tu es payé aux bonnes décisions que tu prends. Une bonne décision prise, c'est pas sous le coup de l'émotion. Si tu es sous l'émotion, tu n'arriveras pas à être lucide. Si tu n'as pas de lucidité,
tu n'arriveras pas à réellement voir ce que le marché est en train de te dire. Tu vas voir ce que tu as envie de voir. Tu vas voir ce que tu ressens. Et c'est pas bon. C'est pas du tout ça. Tu peux pas arriver au feeling comme ça sur les marchés. Ça n'a aucun sens. Ton taux de réussite sera davantage plus élevé, ce qui est logique. Hein. Tu as de la data, ça compte A plus B que ça fonctionne. Donc tu vas avoir un taux de récompense qui sera bien plus élevé, d'accord? Donc c'est logique. Et tu seras davantage plus discipliné. Et ça, c'est la clé pour être réellement bon sur ces marchés. Au niveau des inconvénients, comme je te l'ai dit, ça va nécessiter de la patience. Tu vas manquer des opportunités. Tu vas potentiellement risquer de sur-analyser. Quand tu es dans cette phase d'attente, tu vas peut-être sur-analyser, ce qui n'est pas bon, mais tout le monde passe par là. Hein. Moi, je suis passé par tous les 5 points que tu vois là, je suis passé par là, hein, totalement. Tu vas avoir aussi de la tension émotionnelle, comme je te le dis, parce que tu vas être dans le doute, tu vas dire, mais pourquoi? Et puis lui, je le vois, il traite ça, et puis lui, je le vois, ça se passe comme ça, et pour moi, ça se passe pas comme ça, et nanani, nanana. Et tu rentres dans tout plein d'émotions qui sont pas forcément bonne. Et ensuite, évidemment, de la flexibilité qui est limitée. Et c'est ça qui peut aussi poser problème à certaines personnes. C'est le fait d'avoir quelque chose de strict. Mais quelque chose qui est strict et qui marche est beaucoup mieux que quelque chose de flexible qui fonctionne de temps à autre. Ok? On va partir directement sur le marché, comme j'ai l'habitude de te montrer. Et là, on va repartir sur les petits graphiques que j'avais fait sur l'ancienne vidéo. Et regarde-moi ça. On va observer, est-ce que du coup, c'est important d'attendre ces zones ou pas, ok. Et la première position, elle est ici, d'accord. Première position, elle est ici. Ça veut dire que, regarde bien, si ici, hop, non, même pas, autant pour moi, je vais même revenir encore en arrière, ici. Le prix arrive, il est aux abords de ta zone. Toi, tu dis, oh, regarde, on a du rejet, on est aux abords de ma zone, je veux prendre ma position. Donc voilà, la clôture se fait là, tu fais ça. Tu te positionnes au-dessus de ton niveau, tu dis tu vas aller target encore plus bas, donc voilà, hein, tu vas viser des zones dites toujours pareil, hein, d'imbalance ou que sais-je. Regarde ici, on a de l'imbalance à ce niveau, clac, ok, donc on va aller chercher ces niveaux-là, hop, je me dis j'ai de l'imbalance à ces niveaux, donc moi je vais rentrer là-dedans, et c'est ça que je vais prendre comme position, très bien. Le prix réagit super bien, regarde, on a un rejet qui se fait ici, c'est magnifique, ensuite on a une belle bougie qui englobe où il y a du volume, ça c'est ce qu'on ira chercher dans l'étape 4, juste après, et regarde-moi ça, le prix y va, parfait, là tu te dis ça y est, c'est YOLO, je suis le roi du monde, je suis en full bénéf, c'est nickel. Le prix continue, il continue, il y va, franchement, waouh, magnifique, magnifique, magnifique. Et qu'est-ce que le prix fait? Eh ben, il recommence. Et là, il te sort. Voilà, au revoir. Au revoir madame, au revoir monsieur, merci, donnez-nous votre argent. Aussi simple que ça. Le prix est en train de partir et en fait, tu te rends compte que c'était pas ici qu'il fallait que tu rentres en position, même s'il était aux abords de ta zone, ok? Non, c'était pas là. Le vrai mouvement, il était où? Il était dans ta foutue zone. Ta zone. Ton trade, on va chercher exactement ce qu'on a dit tout à l'heure, donc les niveaux qui sont là, voilà, boum. Et là, ta position, elle est parfaite. Tu l'as, t'as été patient, t'as attendu. Et il faut savoir être patient parce que regarde, ici je suis en daily. Hein. Donc une bougie, c'est un jour. Ok, je suis sur de la grosse unité de temps exprès pour que tout le monde puisse réussir à comprendre que sur la grosse unité de temps, ça fonctionne. D'accord? Et d'abord, vous pouvez vous pencher sur la grosse unité de temps pour ensuite, par la suite, descendre en plus petite unité de temps petit à petit. Mais ça, ce sera dans les cours plus avancés. Ok? Mais là, il faut être patient. C'est-à-dire que le 13 janvier, le 13 et le 14 janvier, il vient titiller la zone, tu veux prendre ta position. Sauf que le vrai mouvement, il se fait quand? Il se fait le 10 février. Un mois quasiment. Un mois de patience. Mais un mois, c'est quoi à attendre? Un mois dans une vie, c'est quoi? C'est rien du tout. Surtout pour réussir après, par la suite, à sortir 5-6 de R. Admettons, tu es rentré avec 1%, tu sors 6%. 6% de ton capital. Que t'aies 100 euros, 50 euros, 100 euros, 100 000 euros, 300 000 euros, on s'en fout. Le plus important, c'est le pourcentage, d'accord? Évidemment, on va essayer de parler d'argent et tout le monde va parler d'argent sur les marchés financiers, mais il faut que tu arrives à comprendre et à reprogrammer ton cerveau que l'argent, à l'intérieur des marchés financiers, il faut pas que tu le vois. Il faut que tu parles en pourcentage. Et là, par exemple, sur ce pourcentage-là, tu sors quasiment 6% de ton capital. Super belle performance, très belle rentabilité si tu arrives à reproduire ça chaque mois, chaque trimestre. Bref, tu te rends compte que ici, le plus important, c'était quoi? C'était d'atteindre la zone. On est d'accord. On va refaire la même chose ici. Hop, hop, hop. Le prix revient où? Où est-ce que le prix revient, s'il vous plaît? Dans la zone. Ça veut dire que si toi, tu attends pas et tu dis oui, je vais rentrer là ou je vais rentrer là, ou là, il a une belle réaction, là, il a une belle réaction, tu te fais arracher. Et le moment où il faut rentrer, c'est où? C'est au niveau de ta zone. Toujours pareil. La zone, encore et toujours. Donc quand tu es patient, ça paye. Si tu n'es pas patient, tu vas te faire bouffer sur le marché. Voilà. Encore une zone qui réagit. On continue. On voit ce que le prix fait. Oh bah tiens, qu'est-ce qui se passe ici? Regarde bien. Regarde bien. Oh ça c'est beau. Oh là là, quel bel exemple. On va retourner sur ça. Hop, tac. Regarde. Ici, t'as ta zone. Hop, tant pour moi. Ici, t'as encore une zone. Donc du coup, comme je t'expliquais, zone de vente ici. Hein. D'accord, c'est les derniers achats avant la vente. Donc ici, tu as un niveau qui est très pertinent. Et là, tu vas avoir tout plein d'imbalances qui vont se créer. Ok. Donc tu as cette imbalance. Hop, qui se trouve là.
Moi, j'ai un petit truc que je vais t'expliquer maintenant vis-à-vis des zones qui me tient énormément à cœur et que j'utilise beaucoup, c'est le retracement de Fibonacci. Que ce soit pour ma structure, pour trouver les 50% du mouvement, ou que ce soit pour trouver l'équilibrium, donc ce qui se passe sur ma zone, les 50% de ma zone ou les 50% de mon imbalance, ok, c'est quelque chose que j'utilise souvent. Pourquoi les 50%? Parce que je sais que c'est l'équilibre. Le marché déteste le déséquilibre. Il préfère quand tout est harmonieux, d'accord, équilibré. C'est comme l'univers finalement. Donc, tout le temps, te pencher sur l'équilibre. Les 50% de la zone, les 50% de l'imbalance, les 50% de la structure, etc., etc., etc. Donc, admettons. Ici, tu as voulu rentrer tout de suite sur cette zone, ok, et tu dis, oh, je me couvre pas, je ne mets pas de stop loss au-dessus du 50%, et je vais directement chercher ça. Qu'est-ce que le prix fait? On va voir, il y va, boum. Il te sort comme un cochon. Au revoir. À l'inverse, si tu avais attendu au moins les 50% de la zone, d'accord, avec une protection dite au-dessus, à ces niveaux, qu'est-ce que le prix aurait fait? Magnifique, 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 magnifique. Et il y va, ok? Et il y va comme il se doit. Et ici, tu peux le revoir encore ici, toujours pareil, regarde bien, nouvelle structure qui se crée ici, qui se crée là. Pourquoi? Parce qu'ici, on casse l'ancienne structure, hein. Toujours pareil. Qu'est-ce que tu vas retrouver? Tu vas retrouver une zone là, donc les derniers achats qui se font ici, ok? Hop, les derniers achats qui se font là. Les dernières zones d'imbalance qui vont se trouver où? Ben ici, hein, d'accord? La dernière zone d'imbalance, ça se retrouve là. Hop, où est-ce qu'elle est la petite coquine? Hop là. Si tu attends ta zone pour rentrer, qui se trouve ici, tu rentres là, tu mets ton SL au-dessus du coup de quoi? Des 50% du niveau, qu'on va reprendre ici, clac, clac, au-dessus des 50%, tu vois bien que le prix, il vient de chercher directement, ok? Et il réagit, et il s'en va. Et il réagit à quoi? Encore une fois, aux zones. Toujours la même chose, ok? Donc, ce que tu dois prendre en considération là-dessus, c'est vraiment le fait que tu dois réussir à être patient, d'accord? La patience va faire en sorte que tu aies des résultats vraiment considérables à ce niveau-là. Et si aujourd'hui tu te rends compte que tu n'arrives pas à être assez patient, il va falloir concrètement que tu changes ton style de trading. Oui, pourquoi? Parce que le trading, il faut que tu le comprennes, tu ne dois pas, et je te le dis vraiment en aucun cas, tu dois adapter ta vie à ton trading. Tu dois toujours faire l'inverse, c'est-à-dire que tu vas devoir tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps adapter ton trading à ta vie. Et pas l'inverse. Parce que si tu fais l'inverse, c'est là que tu vas rentrer dans une espèce de spirale descendante qui va être totalement catastrophique pour toi. Si tu n'as pas le temps d'être sur tes sessions de marché le matin ou la journée et que tu n'as que la disponibilité le soir, ce que tu vas faire, c'est quoi? C'est que le soir, tu vas rentrer chez toi, tu vas observer ce qui s'est passé dans ta journée vis-à-vis de tes marchés, tu vas trouver ton biais, tu vas trouver tes structures, tu vas attendre que le prix arrive dans tes structures, dans tes zones, pardon. Tu vas trouver ton biais, tu vas trouver tes structures, tu vas trouver tes zones, tu vas attendre que le prix arrive dans tes zones. Si tu ne peux pas être sur le marché au moment même, comme là on est en train de faire, où tu prends directement position quand tu as des réactions dans tes zones, c'est pas grave. Qu'est-ce que tu fais? Tu prendras des trades en ordre limite. Les ordres limites, c'est quelque chose de magnifique, ok? Tu peux déjà anticiper, ok? C'est comme là, te dire, admettons, retournons sur mon écran, que ici, à ce niveau, voilà, tu as vu ça, tout ça s'est passé, tu as trouvé tes zones, je vais essayer de te clean un peu tout ça, comme ça, tu as un visu un peu plus joli, on va dire. Hop, voilà. Donc, tu sais que tu as ta zone là, d'accord? Toi, tu n'as pas le temps d'être sur ton marché. Par contre, tu as déjà défini ton biais, tu as déjà défini tes zones. Tu auras juste à venir et dire, OK, ben moi, je mets mon entrée là, je mets mon stop loss, donc ma limite de perte à ce niveau, je mets mon take profit à ce niveau-là, on va chercher 1 pour 3 au minimum, OK? Et j'enclenche ça sur mon MetaTrader ou sur n'importe quelle plateforme et quel broker tu utilises. Et ce sera en limite. Ça veut dire que toi, tu vas faire ta journée et juste le prix, lui, il va se balader comme ça. Tu auras juste à regarder ton téléphone de temps en temps. Et si t'es déclenché, t'es déclenché. Si t'es pas déclenché, t'es pas déclenché. Aussi simple que ça, vraiment. Quelque chose de très facile, très logique que tu vas devoir mettre en place petit à petit. Ok? Donc ça, c'est vraiment simple. C'est très efficace, c'est le pourquoi du comment tu dois attendre que le prix aille dans tes zones et que si tu ne le fais pas, tu vas réellement en payer les pots cassés. C'est toi et ton portefeuille, c'est toi qui décides. Moi, je sais que mes poches, elles sont assez pleines depuis que j'ai réussi à comprendre ça et à mettre ça en considération réellement. C'est ce que j'enseigne à mes élèves depuis un long moment, d'accord? Je sais qu'il y en a certains qui ont encore du mal, mais c'est pour ça qu'on fait des bilans émotionnels, c'est pour ça qu'on fait un suivi psychologique avec eux, c'est pour ça qu'on leur fait un suivi, comme je te l'ai dit, qui est personnalisé à leur traumatisme, à leurs épreuves et à tout ce qui les bloque à devenir cette meilleure personne, ok? Mais toi qui es derrière cet écran, prends sincèrement en considération ce que je te dis, fais des introspections vis-à-vis de ta patience, arrive à trouver des astuces qui vont faire que tu seras davantage plus patient dans ce domaine, ok? Et sache que si tu deviens beaucoup plus patient dans ce domaine, tu deviendras beaucoup plus patient aussi dans ta vie. Je te dis à plus tard sur une autre vidéo où on traitera du coup des 2 autres points
du protocole du 7. Ciao.